Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, on est à la maison et aujourd'hui ça va être une très grande journée puisque, comme vous l'avez vu dans le titre, les chevaux débarquent enfin à la maison. Ça y est, tout est à peu près prêt ici, les clôtures sont faites, enfin du moins la base dans le pré dans lequel ils vont être. Donc on va aller les chercher, je vais pouvoir les surveiller durant 3 jours pleins, au moins je serai 24 heures sur 24 ici pour voir comment ils s'acclimatent parce que leurs voisins sont entre autres des oies, des canards et des poules. Alors peut-être que Roller ça va pas le déranger, mais il y a moyen que Bali se pose des questions. Je vais aller vous montrer du coup le petit coin dans lequel je vais les accueillir. Ça va être dans un premier pré temporaire. Roquette, il vous fait la visite. En fait, donc vous avez notre jardin dans lequel on est là et le grand pré qui est juste derrière la clôture. Donc tout ça est clôturé avec du fil électrique, mais eux, ils vont être dans une petite parcelle. Voilà, comme je vous l'ai dit, juste à côté des canards, des oies qui sont juste en face de nous. Je pense que ça risque de crier un petit peu quand les chevaux vont arriver et donc j'ai coupé la parcelle, donc celui qu'on a juste derrière au fond et le premier qui est vraiment collé à la maison. Et voilà, ils vont être dans cette parcelle qui est vraiment donc collée à la maison. C'est une petite parcelle dans laquelle j'aimerais bien les vermifuger, etc. Comme ça, ils vont éliminer ce qu'ils ont à dégager pour pouvoir repartir sur quelque chose de sain sur les nouvelles prairies. C'est important de commencer ça correctement pour éviter forcément de contaminer les prés. Ils seront forcément contaminés un jour ou l'autre, mais voilà, tant que je peux éviter de ramener tout ce qu'il y a potentiellement sur le pré précédent qui a été surpâturé pour le coup, voilà, j'essaie de prendre soin de celui-ci dès le début d'entrée de jeu. Par contre, subtilité, aujourd'hui je ne ramène que Roller et Bali parce que ce sont les deux qui ont le plus besoin de soins, notamment de manger absolument tous les jours. Ace et Nagini vont être au foin, ils ont une boule là-bas à disposition en plus de l'herbe et ils n'ont pas besoin d'avoir de compléments, d'être nourris particulièrement. Là il refait beau, etc. en plus, donc c'est bon, les jours frais sont passés. C'est pas pour autant que je n'irai plus les voir, évidemment. J'aimerais bien que ça dure grand maximum 2 semaines avant de les rapatrier ici, mais voilà, pour une question de facilité dans un premier temps, il fallait vraiment que je me concentre sur les chevaux, donc Bali et Roller, de les rapatrier le plus rapidement possible. Et peut-être que j'essaierai de trouver une écurie du coup pas trop loin pour pouvoir mettre Roller et continuer à le travailler, puisque sur la maison, là vous le voyez, je n'ai pas du tout d'infrastructure pour travailler et il est hors de question que Roller reste au repos le temps que je fasse des travaux voilà, pour la carrière, etc. C'est pas du tout une priorité et le pré est pas très droit, donc il faudrait que je terrasse si jamais je veux faire une carrière même en herbe. Donc voilà, solution de facilité, ça sera à terme de ramener les 4 ici et que Roller parte dans une écurie, mais évidemment Bali ne sera pas seul sur le pré. Voilà, donc je vais les ramener 2 par 2 et puis on verra au fur et à mesure. Je vous tiendrai évidemment au courant, vous allez tout suivre comme d'habitude. Je vais faire un tour des clôtures pour être sûr que tout soit ok et ma foi on y va, on va les chercher. Allez, le vent est attelé, on va aller chercher les loulous. Petite pause pour vous parler du partenaire de la vidéo. Aujourd'hui, il s'agit des caméras Reolink. Vous le savez, on vient tout juste d'acheter une maison et ça y est, du coup, j'en ai profité pour l'équiper partout de caméras. Mais au moins je vais pouvoir filmer tous les recoins de la maison et même d'ailleurs l'endroit où je vais aller mettre les chevaux. Alors oui, ils sont à la maison, je peux les surveiller en permanence, mais il y a des moments où je dors par exemple, où je ne suis pas H24 branchée sur eux. Elle est vraiment hyper discrète et du coup je peux choper des images assez facilement de leur intégration ou des animaux sauvages qui vont passer par exemple par là parce que je sais qu'il y en a, il y a les chemins qui sont déjà tout tracés. On va pouvoir découvrir tout ça ensemble, mais aujourd'hui je voulais vous parler de cette petite caméra là. La Elite Floodlight Wi-Fi Cam, c'est une caméra donc que j'ai installée vraiment dans l'entrée chez moi. Grâce à elle, je peux surveiller tout le jardin et ce qui s'y passe, mais surtout les allées et venues, notamment au niveau de notre entrée, voir si au niveau de ma voiture tout va bien. Et pareil concernant les garages, alors il n'y a rien dedans actuellement, mais voilà, tout est parfaitement surveillé grâce à cette caméra-là. Et je me suis dépêchée de l'installer d'ailleurs parce que nous n'avons pas de lumière en fait à cet emplacement et quand on rentre la nuit, on n'y voit rien du tout. Il y a donc 2 projecteurs juste au-dessus, vous les voyez et ils nous permettent, dès qu'il y a quelqu'un qui passe, de déclencher de la lumière et donc de nous allumer le chemin. Donc ça c'est franchement très cool. Cette caméra, si elle vous intéresse, elle est à brancher donc sur secteur.
et elle fonctionne grâce au Wi-Fi de votre maison. D'ailleurs hyper important, en ce moment vous avez jusqu'à moins 45% de réduction sur le site Reolink, non pas grâce à mon code promo, mais via les promotions qu'ils vous proposent directement. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est le moment ou jamais si vous voulez vous équiper, que ce soit pour la maison ou pour surveiller les chevaux, que ce soit sur Wi-Fi ou en 4G. Il y a des offres qui existent dans toutes les situations, donc je vous laisse évidemment le lien dans la barre de description sous la vidéo, mais également le petit QR code qui s'est affiché juste ici que vous pouvez scanner avec votre téléphone. J'étais à 2 doigts de partir, sauf qu'une fois arrivé sur place, je pense que ça m'aurait fait bizarre. Vous avez pas l'impression qu'il manque quelque chose? Ouais, il y a le vent, c'est formidable, mais alors comment je mets 2 chevaux là-dedans si j'ai pas la séparation? Forcément, j'ai fait le déménagement et tout, donc c'est le bazar. On a pu remplir le vent en mettant plein de trucs dedans, c'était trop bien. Mais voilà, il s'agirait de remettre l'accès aux chevaux de façon normale. Donc voilà, il faut que je remonte tout avant de partir les chercher quand même. À 2 doigts d'arriver, d'avoir une surprise vraiment très désagréable aux chevaux. Allez, ça y est, j'ai réparé ma bêtise entre guillemets. C'est bon, le vent est prêt pour accueillir les chevaux comme il se doit. On peut y aller. Allez, ça y est, on est arrivé. On a eu un petit peu de bouchon quand même parce que les gens partent en week-end. Il y avait vraiment du monde, donc on a mis du temps pour arriver. Mais on en mettra beaucoup moins pour repartir, même si je vais prendre mon temps avec Bali et Roller dans le vent. Je vais conduire piano. Évidemment, j'ai sorti le vent, du coup ils sont tous autour. Nagini est monté dedans direct, là il s'est fait plaisir. Allez, sortez de là. Allez, voilà. Bonne décision. Bon, je crois que je vous l'ai jamais montré, mais du coup j'ai retiré tous les poteaux, tout ce qu'il y avait au milieu, la clôture, etc. La clôture de la carrière, il n'y a plus rien. Il reste quelques poteaux par terre qu'il faut que je ramasse et que j'amène à la déchetterie. Et sinon voilà. Tout est vide, il est revenu à son état d'avant que j'arrive, avant que je fasse toute ma petite installation. Il y en a 2 qui font encore le bazar là. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes ou toujours le même? Vous allez rester un peu tous les 2 les chats. 2 semaines maximum. Évidemment, je vais continuer à m'occuper de vous. Encore une fois, je ne vous laisse pas à l'abandon. Et Bali, tu viens avec nous, évidemment. T'es le plus important à faire voyager, mais oui. Oh oui. En plus, voilà, ça va être la période où ça y est, tout le monde perd son poil d'hiver. Ça va être un petit bonheur, ça. Oui, vous allez vous délester à la maison, ça va être cool. Vous allez marquer votre territoire avec vos poils. Et eux, ils s'arrêtent pas là. Voilà. Fin d'interaction. J'en ai profité pour sortir le super beau nouveau licol Kramer. Regardez comme il lui va bien. C'est très bien le bleu comme ça sur toi, c'est très joli. Et alors tu vas voir le tapis que j'ai pris, pépite. Et pareil du coup dans la sellerie, il n'y a vraiment plus rien. Tout est vide. Plus que les poubelles et un sac de bouffe. Histoire qu'ils aient quelque chose à grignoter, mais voilà. Tout est vide. Du coup, je crois que je vous ai pas dit pourquoi je laisse Ace et Nagini ici. Parce que les clôtures sont pas suffisamment bien faites encore pour que je sois sûre que Ace ne sorte pas. Autant Nagini, il n'y aurait pas de problème. Mais Ace, le moindre trou, il va se jeter dedans et il va se barrer. Comme vous l'avez vu dans une des précédentes vidéos où je vous ai expliqué leur petite escapade nocturne. Donc le but, voilà, c'est de barricader complètement le pré avant que Ace puisse y accéder. Et venir vraiment sur place dans la maison. Tant qu'il n'y a pas du grillage partout et que je sais que c'est pas totalement 100% fermé, je peux pas mettre Ace, c'est pas possible. J'ai pas suffisamment confiance, donc je préfère qu'ils soient en sécurité ici. Et au moins, voilà, je sais qu'il sort pas, du moins normalement. Mais là, si je mets les 4 sur le pré en même temps, je sais très bien comment ça va finir malheureusement. Et j'ai pas du tout envie de m'amuser à leur courir derrière dans une zone que je connais pas encore parfaitement bien parce que j'ai pas visité les environs etc de la maison. Je sais pas par où eux auraient envie de partir si jamais ils s'en vont. Alors oui, il y a de l'herbe, énormément d'herbe dans le pré, mais on n'est jamais à l'abri d'un cheval qui cherche à s'échapper. Donc j'amène les 2 plus calmes dans un premier temps et après
on amènera les éléments perturbateurs. Je charge du coup les derniers éléments là qui me restaient, notamment l'hélicole et les couvertures. Il faut encore que je récupère d'autres couvertures. Normalement j'aurais pas besoin d'en mettre, mais au moins je sais qu'elles sont là. Si jamais j'en ai besoin, elles sont à la maison. Et ma foi, ça y est, on va pouvoir aller les chercher et embarquer. Allez les loups, on y va? Allez, c'est vos derniers instants de vie ici. Allez, Bali est monté comme une fleur, cette grosse paire de fesses là. Maintenant on va essayer de faire monter Roller dans une place dans laquelle il a jamais été, encore moins à côté d'un cheval, d'un autre cheval. Bon, je pense pas que ça pose problème, mais on va voir. Merci maman. Oh mon loup! Allez viens, t'inquiète pas, il vient monter à côté de toi. Bon, pour le coup, Roller a mis beaucoup plus de temps à monter dans le vent. Il n'était pas à l'aise à cette place, je pense. Et j'ai pas réussi à le faire monter, voilà, en le travaillant normalement, entre guillemets, en le poussant avec le stick et en félicitant énormément quand il est à l'intérieur. Donc, faudra vraiment qu'on retravaille ça parce que je dois être capable de le faire réfléchir pour qu'il rentre tout seul normalement. Nagini s'est demandé ce qui se passait et a essayé de lui donner quelques conseils, mais ça n'a pas trop marché. Par contre, j'ai chopé un paquet de bonbons et je lui ai tendu des bonbons devant le nez. Et alors en 3 secondes, non, en 1 seconde, il était dedans. Tellement rapide que ma maman n'a même pas eu le temps de filmer sa montée. Donc je peux le décoincer assez facilement avec de la nourriture. Mais l'objectif, c'est que j'arrive à le travailler normalement. Allez, c'est bon, ils sont chargés. Bali est vraiment monté plus facilement que Roller, c'est quand même un comble. Et Roller, à partir du moment où j'avais des bonbons, bah, il est monté en 1/10 de seconde. Faut juste comprendre comment ils fonctionnent, tous les deux. Allez, on y va les loups, je vais conduire tranquillement. Franchement, on va y aller doucement. Vous pouvez dire au revoir aux 2 monstres là qui vous escortent. Et vous allez les retrouver très très vite. Allez, bisous, on se retrouve demain, je ne vous laisse pas à l'abandon, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir de l'herbe bien verte aussi. Bon. Malheureusement, Ace, tu seras obligé d'avoir ton panier. C'est pas une herbe qui est hyper géniale pour toi. Mais vous serez tous contents. Et très très bientôt tous réunis. Je sais très bien que ça va vous faire mal au cœur de voir que je laisse Nagini et Roller, mais je n'ai pas le choix. Là, je suis obligée, je vous dis, pour un temps indéfini, mais qui sera le plus court possible, évidemment. On va faire 2 paires. Et je ferai un voyage très prochainement pour les ramener. Mais voilà, c'est trop risqué, la clôture est vraiment pas terminée, je peux pas faire des allers-retours tous les jours, c'est trop loin en fait, la maison est trop loin du pré pour que je puisse faire des allers-retours quotidiens pour nourrir Roller et Bali qui ont besoin de manger absolument tous les jours. Donc malheureusement c'est le choix que j'ai fait, c'est pas forcément effectivement idéal, j'aurais aimé faire différemment mais j'ai pas le choix. Donc je fais ça et puis ils s'en porteront pas plus mal, ils vont être très bien aussi. Je suis contente parce que du coup ça s'est très bien passé, ils ont franchement plutôt très bien embarqué, ils se sont pas appelés, donc en fait à partir du moment où Roller et Bali ont vu qu'ils montaient l'un avec l'autre, ils se sont dit ok je suis en sécurité, il y a mon copain, tout va bien. J'ai essayé de faire en sorte de laisser les copains ensemble. En ce moment, c'est beaucoup Bali et Roller qui sont en permanence ensemble et Nagini et Ace qui sont ensemble aussi. Donc voilà, j'ai choisi de laisser les copains avec les copains pour que tout se passe au mieux. Comment vous avez voyagé les chats? Ouh. Oui, bah alors, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? C'est le début de la nouvelle vie les gars. Ça va être trop bien. Allez zouf. C'est bien ça. Hop là, oh, on a fait caca. Bah oui, c'était long là.
Eh, c'est cool cette herbe, hein, je vous avais prévenu. Ça, c'est bon. Bienvenue chez vous, les gars. Bon, bah écoutez, ça aurait été violent. C'est bien. Je vous montre où il y a l'eau ou vous vous en fichez? Il n'y a que l'herbe qui compte là pour l'instant. La meilleure retraite pour Bali. Il a maigri un peu là. C'est la fin de l'hiver. Il a subi un peu sur les dernières semaines. C'est pour ça que je voulais absolument le ramener là. Et du coup, l'eau est là. Et du coup, voilà, ils ont accès à toute cette partie. Avec là, c'est fermé. Et j'ouvrirai en temps voulu. Quand j'aurai fini de faire les clôtures parfaitement. Parce qu'il me manque ici et il me manque là. Mais sinon, tout le reste, tout là-bas est fait. Je suis trop contente. J'ai vraiment encore beaucoup de mal à réaliser ce qui est en train de se passer. T'as vu ma croquette? Il y a les poneys qui sont revenus. Enfin, les poneys. Bon, écoutez, visiblement, les oies, ça n'a pas l'air de poser grand problème non plus. Ils regardent, ils se questionnent. Enfin, l'herbe est beaucoup plus intéressante. Ah, c'est trop bien. La petite vue du jardin, qu'est-ce que ça donne? Alors, les loups? Elle est bonne cette herbe. C'est cool. Je crois qu'ils apprécient. Bon, je vais commencer du coup par leur donner un truc pas très agréable. Du vermifuge. Comme ça au moins ils déchargent tout là et je vous l'ai dit, ils laissent la prairie saine, la plus saine possible du moins. Donc on va commencer par ça et après on va faire quelques clôtures. C'est l'heure du vermifuge. Eh oui, le bon vermifuge encore, oui. Miam 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 miam. Avale. Toi tu vas tout recracher, je te connais. Décrispe-toi. Bah allez, avale. Ne crache pas. Hein. Voilà, c'est bien. Avale. Super. Du coup, je vous explique là pourquoi j'ai pas fait venir Ace. C'est que pour le moment, il y a juste un fil en hauteur comme ça et que par en dessous, il peut largement passer. Alors même s'il préférera être à l'herbe, évidemment, il y a toujours le doute qu'il puisse se faufiler et passer, là en l'occurrence chez le voisin, mais surtout sur la route, etc. Donc on veut évidemment pas ça. Donc c'est pour ça que je l'ai pas ramené de suite parce que c'est pas encore sécurisé pour lui. Mais voilà, c'est pour que vous vous rendiez compte un peu de la chose plus précisément. Par contre, c'est parfaitement à la bonne hauteur pour Roller et Bali. Mais voilà, pour Ace et pour Nagini serait respectueux, je pense aussi. Mais bon, ils restent avec Ace, comme ça ils sont tous les deux et ils vont profiter à deux, sans les grands frères pour les engueuler. On va pouvoir faire plein de bêtises et on va être trop contents. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces commères là? Ça, ce sera le grand champ qui sera pour vous plus tard. Mais pas tout de suite. Waouh, c'est grand. Mais où est-ce qu'on est? Vous aurez bientôt des hectares et des hectares pour galoper comme ça. Chut, chut. Bah alors? Ah, il te fait courir le petit jeune là. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Franchement. Et Bali il suit mais il a pas envie de suivre du tout.
C'est bien mon loup. Allez, c'est donc sur ces belles images qu'on va arrêter cette petite vidéo ici. J'espère encore une fois que vous aurez apprécié la visionner, mais je pense que bon, ça aura fait plaisir à tout le monde, autant à vous qu'à moi. Je suis ravie encore une fois de vous amener avec moi dans cette nouvelle aventure. Ça va être dingue, ce n'est que le début et j'ai très hâte de vous partager toute la suite. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!